Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une bougie rouge et pas mal de stress, les gars. On va reparler de ce phénomène quand on a des belles tendances haussières. On va parler de pas mal d'autres petites choses, notamment où est-ce qu'on est le portefeuille des 10K. Je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. Du côté du BTC, on perd 1,3%, on a perdu les 30 000 dollars pendant que Ethereum, lui, maintient quasiment ses 2100 dollars qui est plutôt stable. On a BNB qui nous fait une belle poussée ce matin, 3,8%. Il a même touché les 350 dollars. Hier soir, on a ADA qui perd 2,3%, Missile Sol qui est aussi en forme 4,2%. LTC 3% et le grand gagnant du jour, c'est Avax qui nous pousse 7,5%. On est au-dessus des 20 dollars. Ça fait plaisir. On a Link aussi qui prend 1,9%, OKB qui perd 3,3%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. Du côté du daily du BTC, on est vraiment en train de se consolider sur une zone très importante, hein. Vous voyez ici, on est même juste un peu au-dessus. Ça avait fait, c'était une grosse zone de travail juste là. Donc rien de bien méchant, les gars. On est au-dessus des 30 000 dollars. Du côté du RSI, vous connaissez bien cette figure. Maintenant, je vous en ai parlé hier puisqu'elle est très très importante pour ce rallye haussier. On pourrait vraiment aussi aller chercher un petit peu plus bas du côté du RSI pour venir se poser sur cette magnifique figure et trendline, les gars. Donc gardez bien en surveillance celle-ci. Je l'ai tracée en daily pour ceux qui veulent la faire de leur côté. Du côté des autres informations, on a un long short ratio qui a quand même pas mal bougé depuis ces derniers jours. On va regarder ensemble. Vous voyez, puisque ça y est, les longues sont repassées en positif. Alors, est-ce que ça veut dire que le rallye est fini? Pas du tout, les gars. Ça veut juste dire qu'on a un peu plus de confiance dans les marchés. Et surtout, là, c'est sur le BTC, pendant que les alts, eux, ils s'amusent un petit peu plus. On est à 51% de longues, rien de bien méchant. Pas mal d'open interest qui se sont ouverts. D'ailleurs, il y a pas mal de longues qui sont rentrés sur cette correction. Donc, on pourrait aller un petit peu plus bas, mais le plus important, c'est de voir si on achète sur les spots. Ça s'est quand même un petit peu calmé, mais vous voyez, à contrario, les fundings sont très négatifs, c'est-à-dire que vous êtes payé pour être en longue. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, en tout cas du côté de Binance. Du côté de la Bitcoin dominance, on continue. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Nous avons fermé cette connexion. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, petit bug en direct live. Du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez qu'on continue de chuter. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, les gars, pour confirmer notre mini alt season. On attend avec impatience de venir breaker ce point qui est juste là, pour avoir vraiment une figure de retournement. Donc c'est les 46% du côté de la Bitcoin dominance. Du côté des liquidations, on a eu donc un petit nettoyage. En plus, moi je me suis réveillé à 4 heures du matin, donc j'ai vu ça en direct live. Et pour le coup, d'ailleurs, je suis sorti de pas mal de trades, hein. Je m'attendais à une correction un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Ça arrive. Du côté des liquidations, on a un gros pic donc vers les 28 000 dollars. Est-ce qu'on a besoin d'aller les chercher, les gars? On verra si c'est le cas. Mais pour le coup, il faut garder en tête qu'il y a cette possibilité. On a aussi quand même quelques petits pics qui sont à la hausse, avec un gros pic, je ne l'ai pas ici, mais qui est vers les 42 000 dollars. Du côté d'Ethereum, c'est plutôt calme, on est en train de consolider, vous voyez juste ici en 4 heures, c'est très à plat. Du côté du 1 heure, c'est pareil, on a fait des petites incursions aussi pour faire stresser tout le monde. On est vraiment dans un énorme range, avec la borne haute qui est plutôt allez, aux alentours des 2123, et la borne basse pour l'instant qui est au 2075. Donc très intéressant ce que nous fait ces petits mouvements d'Ethereum. Pour l'instant, je pense que c'est les altes qui vont plus s'amuser. Du côté du dollar, on est toujours dans notre double bottom, hein, en espérant bien évidemment que ça va céder. À suivre de très très près, les gars. C'est vraiment très important. Du côté du Twitter, comme d'hab, je vous pousse pas mal d'informations. On a CSPR là qui a pas mal explosé, on va y revenir tout à l'heure quand on va regarder le Puffer Die. Je vous parlais aussi notamment de la Bitcoin dominance, vous voyez, qui a bien bougé. Et surtout, les gars, le point important, c'est, j'ai pité ça à IVTV, à IVT. IVT, ouais, c'est ça, IVT, c'est les publications des résultats, et vous avez un très très gros ce mercredi. Les autres, bon, c'est toujours un petit peu de volatilité, notamment avec Netflix, etc. Mais le plus important, les gars, c'est qu'on a Tesla mercredi. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont importants. Vous le savez, dans l'univers crypto, les chiffres de Tesla sont très très importants, puisque on a évidemment Elon Musk qui est à la tête de tout ce joyeux bazar. Et la petite information du jour, les gars, j'ai créé un portefeuille, donc le fameux portefeuille des 10 000 euros en Bitcoin. Pour l'instant, bah, d'ailleurs c'est en dollars.
Il faudra que je le mette en euros. Hop, on va appuyer juste ici, voilà, en euros pour le coup. Donc pour l'instant, il nous reste deux investissements à faire comme vous le voyez juste ici. On choisira ensemble, mais pour l'instant, les performances sont assez sympathiques, notamment avec CSPR. On a aussi du côté de VRA la grosse correction, mais en tout cas, vous avez tout ici et on va pouvoir suivre tout ça en direct live. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain matin et ce soir si jamais il y a un peu de news. Salut.